الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فمن يطع الله ورسوله فقد سعد ورصاب ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وخاب نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا إنه كان عفوا حليما أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il faudrait qu'on sache une chose très importante et c'est une chose qui ma foi touche la communauté entière et à laquelle malheureusement on semble ne pas prêter attention, à savoir la valeur du temps par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré au niveau du Coran al-Karim et au niveau de toutes les pratiques qui relèvent de notre religion islamique. Il y a ce respect du temps, ce respect de la courte période que tout un chacun va passer sur cette terre. Est-ce qu'elle a bien bénéficié du temps que Allah lui a donné, que Allah lui a octroyé durant sa vie, ou est-ce qu'il a passé son temps quelque part ailleurs? La prière, le pèlerinage, le jeûne et toutes les pratiques religieuses nous enseignent le respect du temps. Ils nous donnent tout un planning journalier, annuel, mensuel, pour que nous puissions profiter de ce don divin, à savoir la vie sur cette terre. La question, cette remarque et ce constat que j'ai voulu bien faire, ce constat qui préside à ce court discours de vendredi, parce que le sujet, il est vraiment épineux, il a été traité par une panoplie de savants de différentes doctrines, et chacun a pu dire ce qu'il a bien pensé à ce niveau-là. Il s'agit en l'occurrence de la Coupe du Monde du football 2014. Qu'en est-il de cet événement qui touche dans la plupart des cas toutes les personnes, tous sexes confondus, tout âge confondu, et qui, ma foi, crée un bon nombre de dilemmes et pose un bon nombre de problématiques et nous donne la possibilité de pouvoir traiter ce sujet dans un discours de vendredi. Parce qu'il s'agit de notre religion, il s'agit du temps que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous répartissions selon une journée pleine d'adoration, car il a dit dans le Coran al-Karim, car l'existence, le temps qui t'a été donné, c'est pour adorer Allah. Et alors la question se pose, est-ce qu'en regardant pendant 90 minutes et plus un match de football, est-ce qu'on est dans l'erreur? Est-ce qu'on est dans le haram? Est-ce qu'on est dans le permis? Est-ce qu'on est dans le blâmable? Où est-ce qu'on est? Et il faudrait que, en tant que père, en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, en tant que monsieur tout le monde,
faisant partie des tas des communs de mortels, il faudrait qu'on sache de quoi il s'agit. Car on trouve des gens qui, ma foi, se querellent, créent des guerres, parlent par-ci et par-là. Il y a même des familles qui se déchirent pour telle ou telle idole, telle ou telle équipe, telle ou telle couleur. Que dit donc notre religion à ce propos-là? Est-ce que la religion musulmane est contre le sport? Est-ce qu'il n'y avait pas de compétition au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est là notre école, c'est de cette source, et c'est à cette source que nous devons nous abonner. Nous allons essayer de répondre à cette question-là brièvement, parce que le sujet est vraiment épineux, et il y a quand même une très grande divergence entre énormément d'écoles et énormément de penseurs islamiques reconnus. Donc la question que nous avions posée, est-ce que le fait de regarder ou de rester 90 minutes devant la télévision en train de suivre les péripéties d'un match entre deux équipes, qui se déroule à travers l'arsenal médiatique, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est illicite? Est-ce qu'il est obligatoire de voir ça? Est-ce que cet acte est blâmable? Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est permis, non blâmable, reconnu? La réponse est tout à fait simple. L'ensemble des érudits, contemporains et autres, ils affirment que le fait d'assister ou de pratiquer directement ou indirectement à un match de football, bien entendu qu'il soit de basket ou de football ou de volleyball ou de handball ou de tennis ou de je ne sais quoi, le fait quand même d'assister, il n'a jamais été, selon ce que j'ai pu apprendre à travers énormément de ulama et de courants, il est permis à condition. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a le hic. C'est là où il faudrait se poser la question. Est-ce que je vais obéir à mes tentations, qui sont d'une manière naturelle, ou est-ce que je vais contrarier mes tentations et obéir à celui qui m'a créé exclusivement pour l'adorer? La question est là. Et tout un chacun est responsable de se la poser à lui-même. Chacun est là devant sa télévision la plus sophistiquée qui puisse exister, ou avec son iPhone ou téléphone. Tous les moyens sont là pour te mettre à l'épreuve. Je vais suivre mes tentations, du moment que ce n'est pas haram. Ça n'a jamais été dit par personne. Mais le fait de conditionner, le fait de voir, de regarder, d'assister, d'être parmi ces gens-là, par le fait, si tu restes là, si tu es là, et c'est donc le fait de rester devant la télévision ou sur les gradins d'un stade en train de voir un match, si cela se réalise au détriment de l'adoration d'Allah, le fait d'être là est haram. Si tu es là, et pendant le mois de Ramadan, parce que ça a commencé hier, ça a commencé hier, entre deux pays, entre plusieurs pays, moi l'organisation, je la vois à travers Internet, et ça va se terminer le 13 juillet, c'est-à-dire un bon bout de temps de Ramadan, pendant lequel on est censé se pencher sur notre réalité en tant que communauté musulmane, sur ce qui nous ronge, sur tout ce qui, ma foi, nous détruit et tout ce qui nous sépare et nous met partis. On est en train de voir et de perdre le temps que Allah t'a donné. Tu perds ce que Allah t'a donné en te laissant vivant, sain, voyant. Tu le perds dans tes tentations. Et ce mois-là, c'est un mois d'adoration, c'est un mois d'exercice, par le biais duquel tu assures, et je dis très bien entre parenthèses, que nous n'avons pas encore assuré la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Nous n'avons pas assuré l'essentiel de notre religion. Et nous sommes tout à fait des abonnés à outrance, des abonnés de tout ce qui relève des tentations, qu'elles soient haram ou non haram, qu'elles soient permis ou non permis. Il faut que je me pose la question, moi devant cet écran, au sein de ma famille,
énormément de scénarios malsains se présentent comme ça subitement devant un enfant de 6-8 ans. Qu'est-ce que tu es en train de lui apprendre? Et surtout pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que tu lui apprends en regardant ça? Je ne dis pas haram, je ne suis pas censé le dire, mais le fait de dénigrer ou de minimiser ou de mettre la prière et l'adoration d'Allah au second plan, c'est haram, clairement. Un moment de détente, oui, mais sache l'exploiter dans l'adoration d'Allah. Un simple être humain qui n'a rien avec l'islam et qui bouge pour taper un ballon et qui gagne par ce coup des milliards, mais des milliards, tu es en train de le vénérer alors que Mohammed te le conseille, sallallahu alayhi wa sallam. Il gagne des milliards et des milliards par seconde et par minute, des millions. Ce que j'ai pu découvrir, c'est ahurissant. Alors que nos frères humains, je dis bien humains, à travers le globe terrestre, sont torturés par la faim, par la tyrannie de l'autre. Et cela, devant la télévision, tu te réjouis, alors qu'un frère musulman est en train quand même d'être décapité, déchiré, d'être tué, d'être maltraité. C'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum. Wallahi al-azim, je me demande la question personnellement. Quel est l'intérêt de perdre un moment pendant lequel je suis réuni et bizarrement, durant toute la nuit, la famille n'est pas réunie. Maintenant, oui, tu vois le fils, le grand-père, la maman, tu vois toute la lignée familiale devant quelque chose qui n'a aucun sens, qui rapporte à l'autre gloire, fortune, pouvoir. Et à toi, qu'est-ce qui te rapporte? Si tu tombes dans l'abîme de l'erreur en regardant ça, dans l'abîme du péché, sache très bien, Wallah al-Azim, ce que tu vois est haram. Mais si, alhamdoulilah, tu as tout compris, tu es fatigué, et tu vois quelque chose qui ne touche ni la dignité, qui n'atteint pas également la piété au sein de ta famille, les ulama disent que c'est permis. Donc, il y a beaucoup de réserves. Et avec ces réserves, on tombe sûrement dans la vie de la désobéissance d'Allah. Or, nous n'avons pas encore, je dis bien, et je parle de moi-même, nous n'avons pas assuré à 100% les 7 conditions de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pose-toi la question, quand tu regardes cette télévision et quand tu donnes beaucoup de temps à ce spectacle qui, ma foi, ne te rapporte rien du tout. Parfois même dans une secte ou dans une même famille, il y a des guerres. Rappelez-vous, l'histoire est là, lisez, allez voir, le monument que nous avons à Bruxelles, il rappelle une histoire déchirante d'une guerre qui, ma foi, a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Rappelez-vous l'Égypte avec l'Algérie, ce qui s'est passé. Rappelez-vous des équipes, des équipes qu'on appelle les équipes nationales dans certains pays. Combien y a-t-il? Et surtout ce qu'on appelle les matchs derby entre deux régions. Et essayons de nous réveiller, Wallah. Fais du sport au lieu d'assister avec ta santé. Tu vois quelqu'un qui est vraiment malade et qui est en train de voir le match et qui crie au sein de sa famille d'une manière vraiment blessante, rabaissante, avérissante. Au sein de la famille, le grand-père avec sa barbe et le père et les petits-enfants et la femme sont en train de crier derrière flamme. Et derrière flamme, c'est de la folie. Un scénario qui n'a aucun sens. Et je ne dis pas que c'est haram. Je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas les compétences requises pour dire que c'est haram. Les savants disent que c'est moubah. Mais attention, mon rôle c'est de dire attention, tirant la sonnette d'alarme tout en restant devant la télévision. Est-ce que je rate mon witr du Coran? Est-ce que je rate une rencontre dans une mosquée avec un ami? Est-ce que je rate tout ce qui relève des actes de bienfaisance? Est-ce que je rate ma prière?
Est-ce que je rate ma prière? Est-ce que je rate Silat Rahim? Est-ce que je rate l'entraide que je dois faire? Énormément d'activités journalières pour un musulman. Je peux même avoir quelqu'un à l'hôpital et je l'oublie. Attendant que le match finisse. Attendant, ils vont marquer le but. Et je suis en train de me déchirer psychologiquement. C'est le commerce de l'illusion que nous avons. C'est le commerce de l'illusion. Wallahi al-azim. Tijarat al-wahm. Tijarat al-wahm. Mais il faudrait qu'on se réveille. Où sont nos médecins, nos chercheurs? Où sont la sommité de la communauté musulmane? Elle se trouve devant la télé. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد مولاي بعد الرضا ولك الحمد مولاي بعد الرضا ولك الحمد مولاي بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك مولانا خالقنا ورازقنا يا ربنا يا من بيدك ناصينا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم إن ذنوبنا قد كثرت وعيوبنا قد انتشرت اللهم إن ذنوبنا قد كثرت وعيوبنا قد انتشرت أنت ربي بخيرك إلينا نازل ونحن بذنوبنا ومعاصينا إليك نصعد ولا تسعنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا جميعها ما نعلمه وما أنت به أعلم اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين فلا يغفرها إلا أنت اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بعفوك اللهم لا تعاملنا يا أرحم الراحمين بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت ربي أهل له اللهم اغفر ذنوبنا واغفر يا أرحم الراحمين عنا سيئاتنا واستبدلها حسنات وبلغنا رمضان واجعلنا خلاله من الصائمين من العابدين من المحتسبين من المنفقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر أبناءنا من كل الذنوب والمعاصي اللهم أعنهم في امتحاناتهم من كان يريد الطب اللهم وفقه في ذلك ومن كان يريد الهندسة اللهم وفقه في ذلك ومن كان يريد الكيمياء والفيزياء والرياضيات وأي علم الدنيا ويكسبها في سبيل الله اللهم وفق اللهم اجعل العسير عنده يسيرا اللهم افتح ابواب الخير كلها اللهم هدد اخلاق شبابنا اللهم انصرهم على انفسهم واهوالهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم قو بهم الاسلام اللهم ارفع بهم رايه الاسلام اللهم احفظهم في اوليائهم واحفظهم في امهاتهم واحفظهم في دينهم واجعلهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قدوه حسنه لشباب الامه اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمعنا يا من ترانا يا من تشاهدنا يا من تعلم السر وأخفى اللهم إنا نسألك يا رب العباد في هذه الساعة أن تجعلها ساعة إجابة اللهم فك سراح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فك سراح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فك سراحه وأطلق رباطه وأصلح أحواله وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم وحد صفوفنا اللهم اجزي شتاتنا عن كل خير اللهم احفظهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم واجعلهن يا رب العالمين أمهات مربيات قانتات سائحات عابدات وأعنهم يا رب العالمين على طاعة أزواجهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم احفظ الأمة الإسلامية بما حفظت به الذكر الحكيم وكن لها ولا تكن عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كل من أنفق قليلا أو كثيرا من استطاعته اللهم أيده في حياته اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم احفظه به من النار واحفظ ذريته وزوجته وأسبابه واجعله يا أرحم الراحمين واجعلنا وإياه
نموت يا ارحم الراحمين على احسن حاله في وقت ترضاه لنا انك ولي ذلك ومولاه. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال امين. قوموا الى صلاتكم.